Hello tout le monde, on se retrouve dans une nouvelle vidéo, cette fois-ci pour faire un vlog sur l'arrêt du tabac puisque ça fait bientôt, non ça fait un peu plus de 7 mois que j'ai arrêté maintenant pour la deuxième fois et comme j'ai un peu d'expérience dans le domaine, je me suis dit que j'allais partager mon expérience avec vous, comme ça si vous avez envie d'arrêter, si vous êtes en passe d'arrêter pour l'instant ou quoi que ce soit, vous partagez mon histoire avec vous et peut-être ça pourra vous apporter des astuces ou quoi que ce soit. Donc voilà, alors moi j'ai pas commencé à fumer pour faire comme les autres ou parce qu'une copine m'avait proposé ou quoi que ce soit. En fait moi j'ai commencé parce que mon arrière-grand-mère était à l'hôpital pour un problème quand même assez grave. Et j'étais très mal. C'était une personne que je chérissais beaucoup et quand elle a été admise à l'hôpital et que je me suis rendu compte à quel point c'était grave. Puisque c'était pas la première fois en plus qu'elle rentrait pour des problèmes de ce genre. Du coup j'étais vraiment très mal et mon copain de l'époque en fait m'a dit ouais moi j'aimerais bien avoir une cigarette que je puisse me détendre parce que moi les hôpitaux c'est pas trop ça tout ça. Donc il a fumé et moi je me suis dit si ça le détend lui ça me détendra peut-être à moi aussi et donc j'ai commencé à fumer comme ça. Euh, Bêtement hein. J'avais résisté aux tentations de l'école et tout ça et finalement je me suis mise à fumer à cause de ça. Et c'est vrai qu'au début on se dit j'arrête quand je veux, alors c'est bon, c'est pas grave, on se croit invincible, hein, surtout quand on a 15 ans. Et du coup on se dit j'arrête quand je veux. Alors à peu près un an après avoir commencé, euh, voilà, j'ai voulu arrêter. Et là, je me suis rendu compte qu'en fait j'étais devenue dépendante et que j'arrivais pas à arrêter. Donc ça m'a un peu embêtée, enfin un peu beaucoup parce que j'avais pas envie d'être dépendante de la cigarette. Et voilà, je savais pas trop comment faire puisque voilà, les personnes qui étaient aux alentours de moi, si elles fumaient pas, c'est qu'elles avaient jamais fumé. Et si elles fumaient, c'est que même si elles avaient essayé d'arrêter, elles y étaient pas arrivées. Donc voilà, donc j'ai continué à fumer comme ça pendant très longtemps. La première fois que j'ai essayé d'arrêter, je crois que j'avais devais avoir 23 ans. Non, 21 ou 22 ans, 22 ans je crois. Et donc à un moment donné, j'en avais marre, je me suis dit ouais il faut absolument que j'arrête, c'est pas bon pour ma santé, tout ça. Et je savais pas trop comment faire et un jour je vois ah tiens il y a un nouveau livre, comment arrêter de fumer la cigarette en autant de jours. Moi, bon, j'aurais cru n'importe quoi donc je me suis dit c'était un livre à l'époque, c'était un livre d'Alen Carr. Je vous mettrai les références en barre d'infos si vous voulez jeter un coup d'œil au livre, si ça vous dit. Je l'ai commandé chez Belgique Loisirs à l'époque, et donc j'ai reçu mon livre et là j'ai commencé à lire. Alors au début ce livre ne vous demande pas d'arrêter quand vous commencez. En fait il vous dit que vous devez avoir arrêté pour quand vous avez terminé le livre. En fait à la fin du livre ils vous disent que vous allez arrêter. Alors moi j'ai pas terminé le livre, à la moitié du livre j'ai arrêté du jour au lendemain. Alors, en fait, c'est un livre qui est assez répétitif. Donc, il va vous dire, voilà, fumer, c'est pas bien. Si vous goûtez vraiment le goût d'une cigarette, prenez vraiment attention au goût de la cigarette, vous allez être dégoûté. Il vous dit plein de petites phrases comme ça, tout en racontant un peu son expérience et tout ça, par rapport à ses proches et tout ça. Et le fait de matraquer justement, de dire que c'est pas bien, que ça a pas bon goût, que ça sert à rien, que c'est mauvais et tout ça, en fait, au fil du temps, vous allez... c'est comme si votre cerveau imprimait en fait ça dans notre crâne, on va dire. Et du coup, moi, j'ai arrêté en plein milieu du livre. Alors, j'aurais peut-être pas dû, hein, mais bon, bref. Toujours est-il que quand moi j'ai essayé d'arrêter la première fois, je me suis mis directement en situation la plus difficile. C'est-à-dire que moi, la situation dans laquelle où je fumais le plus, c'était quand je sortais en soirée avec des amis. Et à l'époque, je fumais un paquet par jour, plus ou moins, mais quand je sortais en soirée, ça pouvait aller jusqu'à 2 paquets par jour. C'était énorme. Et du coup, je me suis dit, je vais directement commencer par là parce que c'est le plus dur. Et si j'ai fait le plus dur, après, ça ira. Donc, le premier jour, je suis sortie quand j'ai arrêté de fumer. Ça n'a pas été très facile, franchement. Mais bon, j'ai tenu le coup. Puis après, j'ai essayé de me mettre en fait dans des situations qui étaient vraiment dur pour avoir fait le plus dur au début et qu'après ça aille petit à petit et que voilà j'ai plus besoin de la cigarette et j'ai arrêté comme ça pendant plus ou moins un an et à un moment donné avec
enfin dans le boulot dans lequel je travaillais, j'étais très stressée. Ça allait pas. Quand j'en parlais à mon responsable, enfin il me disait que en gros c'était moi qui devais m'arranger et qu'il savait rien faire. Hein. Donc à un moment donné, ben, j'ai recommencé, j'ai craqué. Je m'étais dit une cigarette. Alors c'est marrant parce que moi j'ai... En fait, le plus dur pour moi c'était de l'annoncer à mon chéri. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai téléphoné à mon chéri en lui disant voilà chou, je suis désolée mais enfin c'est pour t'annoncer une mauvaise nouvelle. Enfin voilà, j'ai recommencé à fumer. Et en fait j'avais pas recommencé à fumer. Et je voulais voir la réaction qu'il allait avoir. Et en fait je me suis dit peut-être que s'il a une trop mauvaise réaction, j'oserais pas recommencer. Et donc au début il était, enfin, pas il était fâché, mais il comprenait pas, il disait ouais t'aurais pas dû recommencer, enfin voilà, il fait que si tu veux que j'y fasse, mais bon, enfin c'est dommage, t'avais quand même arrêté un an et tout ça. Et donc après ben j'ai fumé ma première cigarette et on se dit toujours je vais en fumer une et puis après ça va aller, je vais pas recommencer juste pour une. Et oui, vous avez une cigarette, vous la fumez. Comme c'est la première, c'est comme la toute première cigarette en général, elle fait du bien. Et après, vous vous dites oui, mais bon, j'ai quand même un paquet, je vais pas l'avoir acheté pour rien. Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous terminez le paquet. Et une fois que vous avez terminé le paquet, vous avez repris en fait. Donc voilà, après, ben, j'ai continué à fumer pendant quelques années. Et ici, ça faisait vraiment un très long moment que je voulais arrêter de fumer. Et j'y arrivais pas, à chaque fois j'essayais, j'étais trop énervée, trop stressée parce que moi quand j'arrête la cigarette, je suis très énervée. Et en fait le problème que j'ai eu moi la première fois que j'ai arrêté la cigarette aussi, c'était la prise de poids. Parce que quand j'ai arrêté de fumer les cigarettes, moi je suis quelqu'un qui mange vraiment déjà bien, qui mange à cause de mes émotions. Et le fait d'avoir arrêté la cigarette, je me suis jetée sur la nourriture. Donc j'ai pris 15 kilos les 3 premiers mois où j'ai arrêté de fumer. Et ça a été un drame. Donc ici, quand j'ai voulu arrêter de fumer, je me suis dit oui, je dois arrêter de fumer, mais je dois absolument faire attention parce que je ne veux pas reprendre des kilos comme j'ai pris la dernière fois. Donc je dois vraiment faire attention et voilà. Et à un moment donné, j'essayais de temps en temps. Je me disais ah tiens, aujourd'hui je fume pas pendant autant de temps. Au minimum, je me laisse une demi-journée sans fumer et petit à petit je vais augmenter. J'y arrivais pas et à un moment donné, je suis tombée malade. Mais quand je vous dis malade, j'étais vraiment malade. Je faisais 42 de température. Je savais plus sortir de mon lit, je savais plus manger. Enfin, j'avais la gorge gonflée. Enfin, je faisais vraiment peur à voir. Je savais plus parler, plus manger presque. Enfin, c'était un calvaire. Je suis restée d'ailleurs une semaine à la maison. Et là, du coup, les premiers jours, en fait, je savais même pas fumer. Et le médecin m'avait dit, écoutez, vous devez arrêter pour l'instant la cigarette parce que, enfin, de toute manière, j'aurais même pas su, je crois, mais il m'a dit pour l'instant la cigarette est exclue. Et je me suis dit, finalement, faisons une pierre deux coups. Si les 2-3 premiers jours, j'ai pas réussi, profitons-en quoi. Et c'est ce que j'ai fait en fait. J'ai profité du fait que les premiers jours, j'arrivais pas à fumer, que je suis débarrassée du côté physique de la nicotine. Et du coup, j'ai arrêté comme ça. Et la première semaine n'a pas été forcément très dure parce que comme ça faisait déjà longtemps que j'avais envie d'arrêter, du coup j'étais motivée, c'est un peu comme les régimes en fait. Voilà, au début on est toujours motivé. Et c'est vrai que la première semaine n'a pas été dure du tout, enfin de toute manière j'étais un peu dans le gaz, j'étais tout le temps dans mon fauteuil, enfin je bougeais pas, je faisais que regarder la télé ou dormir ou boire, enfin voilà quoi, j'étais un peu dans une période wow, sur un petit nuage. Et du coup, la première semaine n'a pas forcément été dure. La deuxième, elle l'a été un peu plus. Parce que voilà, j'avais recommencé à travailler et mes collègues ils fumaient et moi ils savaient que je fumais puisque je prenais mes pauses en fonction et tout ça. Donc ils s'étonnaient que j'avais plus fumer, donc ils me posaient des questions et tout ça. Et puis j'ai des collègues qui ont été jusqu'à me proposer des cigarettes en me disant t'es sûre que t'as arrêté, allez si tu veux t'en as une et tout ça. Et je me suis dit mais non vas-y, déjà ça c'est pas bien de faire, franchement si vous avez des gens autour de vous qui font ça, tenez le coup parce qu'en fait ils essayent juste de vous tester mais vous devez être plus fort que ça franchement. Moi je me suis dit non, je dois pas le faire et voilà quoi. Bon après mes collègues ont compris que je voulais pas recommencer et que voilà c'était inutile de le faire. Mais c'est vrai que voilà, moi j'ai pas trouvé ça très chouette. Alors même si eux ils disaient que c'était pour rigoler, mais bon voilà quoi, on ne fait pas ça pour rigoler à quelqu'un qui essaye d'arrêter de fumer.
Et puis après, ben, j'ai eu que des retours positifs parce qu'ils voyaient que je lâchais rien, que je voulais absolument pas recommencer, que j'avais pas fumé une cigarette depuis que j'avais arrêté. Et donc tous mes collègues ont été vraiment un peu choqués, surpris en bien, et ils arrêtaient pas de me dire ouais et tout, c'est génial, franchement t'as de la force de caractère, il fait moi aussi je vais arrêter de fumer, tout ça. Enfin, un côté ça me faisait plaisir parce que je me dis ben si le fait que j'ai arrêté ça peut les motiver, ben tant mieux parce que c'est bien pour eux quoi. Et voilà, et bon j'ai des collègues qui ont vraiment diminué la cigarette grâce à ça, enfin tant mieux. Ça les a un peu motivés, on va dire que bah, quelqu'un les fait avant eux en fait. Et voilà, et donc bah maintenant ça fait voilà 7 mois et quelques jours que j'ai arrêté et je suis très très contente. Le fait aussi d'avoir déjà arrêté une fois de fumer et d'être retombée dedans, en fait ça m'a permis de ne pas recommencer la deuxième fois en fait. Parce que je me suis dit, la première fois que tu as recommencé à fumer, la façon dont tu l'as regretté, voilà quoi. Même encore avant que j'arrête réellement de fumer, enfin cette fois-ci, j'avais déjà essayé de passer 2-3 jours sans fumer et à chaque fois j'avais craqué et je m'étais dit à chaque fois non, t'as déconné, pourquoi t'as refumé et tout ça. Et du coup à chaque fois que j'ai une petite envie, parce que même encore maintenant, hein, ça fait 7 mois, mais des fois quand je vois des gens fumer ou que je suis stressée ou quoi que ce soit, j'ai envie de fumer ou j'ai envie de me jeter sur la nourriture puisque je ne fume pas. Et du coup je me dis non franchement c'est vraiment pas bien, faut pas que tu recommences parce que tu sais très bien qu'après déjà ça va pas aller parce que tu vas regretter de l'avoir fait et puis après tu vas être déçu parce que bon voilà quoi t'auras pas réussi à tenir donc voilà moi j'essaie vraiment d'éviter les tentations. Déjà les personnes qui viennent chez moi maintenant enfin j'essaie un maximum d'éviter qu'elles fument enfin déjà moi à la base quand je fumais chez moi comme j'ai un enfant je voulais pas qu'on fume dans les pièces où mon fils était, donc il n'y avait pas de cigarette ni dans la cuisine ni dans le salon ni dans les chambres ou quoi que ce soit, donc j'avais un palier et j'allais sur ce palier ouvrir la fenêtre puisque j'ai une fenêtre sur mon palier et j'allais fumer à la fenêtre pour pas que ça puisse déranger mon fils. Et donc maintenant quand les gens viennent, ils sont habitués à ça, mais la seule chose maintenant que je demande, c'est que quand ils fument, ils laissent la porte de la salle à manger ou du salon fermée parce que je ne supporte plus l'odeur de cigarette en fait. Ça me dérange maintenant. Alors, allez savoir pourquoi, hein, je sais pas. Je supporte même. Voilà, ça me dérange. Enfin, même une odeur de cigarette en fait maintenant me dérange. Alors. Bah, à côté c'est bien je trouve parce que comme ça ben, je me dis bah c'est bien parce que comme ça prouve que t'as pas envie de recommencer et voilà quoi, enfin c'est pas tous les jours facile hein. Il y a des fois où j'ai envie et là c'est à moi à trouver la force de me dire non ne recommence pas et voilà et à me dire que voilà si je recommence ben je vais déjà être déçue de moi-même et en plus ben je vais recommencer à me bousiller la santé et voilà quoi c'est pas chouette donc j'essaie de me faire enfin quand j'ai des envies comme ça j'essaie de trouver une occupation à faire à essayer de penser à autre chose. Alors j'essaie de pas me jeter sur la nourriture non plus parce que c'est pas une solution. Enfin, pour l'instant, ça va, je dois dire que relativement, quand j'ai envie d'une cigarette, j'arrive à ne pas me jeter sur la nourriture. Bon, peut-être parce que je suis en phase de régime et que voilà, j'ai envie de vraiment perdre du poids. Mais voilà, du coup, j'essaie de faire autre chose ou de manger un fruit ou quoi que ce soit. Alors, quelque chose qui marche très bien aussi quand vous avez envie d'une cigarette, c'est de se brosser les dents. Ça, moi, j'ai testé et ça marche bien. Donc il y a se brosser les dents ou alors manger un fruit ou quoi que ce soit, quelque chose de sain hein, ou un yaourt ou enfin, pas une crasse quoi parce que bon clairement si vous avez envie de cigarette et que ça vous donne envie de manger ben ce sera mieux de prendre un yaourt ou un fruit plutôt que de se jeter sur un Snickers ou un Mars quoi. Donc voilà, ou boire un verre d'eau aussi ça peut marcher pour certaines personnes. Voilà, bah c'est plus ou moins à peu près tout ce que j'ai à vous raconter sur mon arrêt de la cigarette. Si vous avez plus de questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Si vous voulez plus de détails sur certaines choses, n'hésitez pas à me le dire. Moi ici j'essayais de faire la vidéo pas trop longue puisque voilà j'ai quand même un temps à partir de 10 minutes. Donc voilà, j'espère déjà que j'ai réussi à le respecter. Et voilà. Donc voilà, la vidéo est terminée et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!